Ok, alors bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'autres options que je vous avais pas montré dans le tutoriel précédent. Donc, premièrement, je vais vous montrer une partie de ce qu'il y a dans la barre qui est en bas de votre écran quand vous entrez dans le 3D View. Donc, cette barre juste ici là. Et je vais vous montrer une partie, mais la première partie, du Properties Panel, qu'on peut sortir en appuyant sur le petit plus, comme je viens de le faire, ou en appuyant sur N sur votre clavier, c'est selon ce que vous décidez. Dans le Properties Panel, ce que je vais vous montrer uniquement l'onglet Transform. Donc, on voit en haut ici. Donc, juste les différents cadrans, je vais arrêter à Grace Pencil. L'option Transform, ce qu'il nous permet de faire, c'est qu'il nous permet de faire effectuer, ça le dit, des transformations à l'objet. Je vous ai montré la dernière fois comment utiliser G pour déplacer votre objet. Si vous regardez en haut à droite pendant que je le fais, vous noterez que les coordonnées de l'objet X, Y, Z changent. Donc, dépendamment de comment je bouge l'objet, les chiffres vont changer. Et donc, on peut modifier la position d'un objet dans l'espace à partir directement du 3D View, mais on peut aussi le faire depuis le Properties Panel en changeant directement les coordonnées de l'objet. Donc, si par exemple, je voulais que l'objet soit 1, 1 et 1, alors ce serait hyper facile de le bouger là. J'aurais juste à changer les trois lignes pour 1, 1 et 1. À partir de là, ça devient très simple à comprendre parce qu'on peut faire ça pour grab, mais on peut aussi le faire pour rotate. La seule différence, c'est que l'unité de mesure à l'intérieur du property panel, dans ce cas-ci, va être des degrés. Donc là, étant donné que je l'ai mis à 90, je ne sais pas si je l'ai mis, mettons, à 45, là, on peut vraiment voir la différence. Donc, la même chose est applicable avec rotate à l'intérieur du properties panel. L'équivalent dans le 3D View, je le rappelle, je l'ai montré la dernière fois, c'est R. Finalement, devinez quoi? Si c'est possible pour Grab et que c'est possible pour Rotate, c'est aussi possible pour Scale. Donc, Scale qui est le troisième cadran dans le 3D, dans le Properties Panel. Donc, si je fais Scale à l'intérieur du 3D View, on peut voir les valeurs changer ici. Donc là, par exemple, avec Scale, ce qui arrive dans le 3D View, c'est que c'est un peu plus compliqué. Parce que quand on fait Scale dans le 3D View, ce n'est pas en unité de mesure, c'est en fonction de rapport. Si je fais Scale 2, ça va doubler la taille du cube. Et si je refais Scale 2, ça va encore doubler la taille du cube. Donc je suis rendu à un cube qui mesure 4 par 4 par 4. Et non pas 1 par 1 par 1 comme c'était le cas. Donc ça, il faut faire attention avec ça quand on fait Scale à l'intérieur du 3D View et non pas à l'intérieur du Properties Panel. C'est toujours en fonction de rapport et pas en fonction d'unité de mesure. Si vous voulez le faire en fonction des distances, c'est Dimensions qui va vous aider. Dimensions vous permet de mettre exactement la distance que vous voulez à votre scale. Donc, souvenez-vous de ça, c'est très important si vous faites des projets précis. Maintenant qu'on a fini d'explorer la partie Transform du Properties Panel, je vais vous montrer, la dernière fois je vous ai montré comment vous déplacer autour de l'objet comme ça. Mais il y a aussi des vues spécifiques, vue de haut, vue de face, vue de côté, vue du bas, vue de derrière. Donc ces vues-là ont des raccourcis, mais vous pouvez également les avoir depuis l'onglet View, qui est en bas à gauche de votre écran. Et ce qui est le fun avec Blender, c'est qu'avec ces vues-là, peu importe la vue que vous choisissez, à la droite de la vue, il va y avoir un raccourci spécifique qui va vous permettre de toucher simplement une touche de clavier et d'arriver à une vue précise. Maintenant, fiez-vous pas aux raccourcis qui sont sur mon écran. Je travaille sur Mac. Vous travaillez sur les ordinateurs probablement de l'école ou sur des ordinateurs Windows. Les raccourcis ne seront pas les mêmes. En plus, j'ai un laptop, ce qui fausse encore plus les données. Donc, allez sur votre ordinateur, cliquez sur l'onglet View et regardez les raccourcis que vous avez à côté de vos vues. C'est extrêmement important si vous voulez les utiliser. Aussi, la dernière fois, je vous ai montré comment ajouter un objet avec Shift A, comme ça. Si vous oubliez le raccourci, il y a toujours moyen d'utiliser l'option Add, qui est aussi un onglet en bas de votre écran, donc dans la petite barre d'outils que je m'applique à vous montrer. Ça a exactement les mêmes options que Shift A, c'est juste si vous oubliez le raccourci, c'est un peu plus rapide d'aller par là que d'essayer de retrouver sans cesse le raccourci que vous avez oublié. Aussi, quand on édite des objets, il y a différentes vues. Ça, c'est Render. Donc ça vous montre exactement de quoi ça va avoir l'air dans votre vidéo finale. Ensuite, pour ce qui est de Material, ça rajoute de l'ombrage dessus. Pour ce qui est de Texture, ça rajoute de l'ombrage, mais si vous aviez des textures, comme par exemple des images, ça le montrerait aussi. Donc ça, c'est pour Texture View. Ensuite, Solid, vous le connaissez déjà, c'est votre vue de base. Wireframe est extrêmement utile, donc ça enlève les faces, on garde juste
les lignes et puis les points. Et ça peut nous permettre de faire de l'édition d'objets beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Et Bounding Box montre pas vraiment ce que ça fait sur le cube. Si par exemple, je reviens en solide, je vais rajouter une sphère et un cône, mettons. Donc, ma sphère que je vais mettre à côté et un cône que je vais mettre à côté ici. Je vais juste remettre mon curseur au centre. Et voilà. Donc si je fais Bounding Box, vous voyez que ça prend le point milieu de l'objet et ça crée autour de ce point milieu-là une boîte qui englobe tout l'objet de façon parfaite. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas vraiment avec le cube, parce que le cube est déjà une boîte. Mais avec une sphère ou un cône, on le voit tout de suite. Ça, c'est utile dans un projet où vous avez des objets qui sont extrêmement complexes, que vous voulez manipuler, ça fait crasher Blender. Mettez-la en Bounding Box. Et ce que ça va faire, c'est que ça va réduire de beaucoup la géométrie de l'objet, ça va le rendre plus facile à manipuler. Donc, merci d'avoir écouté ce tutoriel-là. Merci de suivre mes tutoriels. J'espère que ça vous a été utile. Donc, à bientôt dans un autre tutoriel.